Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle compagnie, une nouvelle firme que je ne connais pas, un produit qui est sans licence malheureusement. Il s'agit de la marque Master Team. Le personnage, vous le voyez sur le visuel, rien de bien compliqué à comprendre. Il s'agit bien de Geralt de Rive, donc du jeu The Witcher. Personnage représenté donc sur la boîte, c'est la figurine et le prototype qui est sur la boîte. À découvrir maintenant à l'intérieur si on a la même chose. Sur le visuel, donc on a la figurine représentée en prototype. On verra à l'intérieur si c'est la même chose. On a ensuite The White Wolf, puisqu'il n'y a pas de titre officiel Geralt de Rive ou The Witcher, puisque comme je vous l'ai dit, c'est sans licence. Et puis la boîte sera hyper simple puisqu'on n'aura strictement rien tout autour. Vraiment une boîte noire avec juste un visuel. On est parti tout de suite les amis pour le contenu. Dans le contenu de la figurine, qu'est-ce que l'on a? On regarde à l'intérieur de la boîte tout de suite. C'est parti. Alors, une petite mousse, rien de particulier. Bon, la boîte est assez simple. On a les épées, la figurine et puis les parties brassard. Donc, vraiment très simple. On détaille ça ensemble. Un petit sachet avec 4 mains supplémentaires. Donc, la figurine peut être exposée avec des mains gantées puisqu'il y a 2 gants dessus, même 3 gants. Et puis, on peut mettre, si on veut, la figurine avec des mains classiques qui sont de très belles factures et plutôt très bien peintes. Ouais, c'est plutôt correct. Hein. Franchement, au niveau de la réalisation, c'est plutôt top. On a après un deuxième gant qui permettra justement de tenir une épée, puisqu'on a 2 gants, un pour tenir une épée, un main relaxée, et donc une deuxième si on veut tenir la deuxième épée. Donc gants totalement en plastique, imitation cuir, plutôt bien géré. Ouais, c'est plutôt pas mal fait, avec également des parties un petit peu piquantes sur les parties ici juste au-dessus. On a ensuite un petit sachet avec 3 petites fioles à l'intérieur. Ces 2 épées, hop, que voici. Donc il a accurate, au jeu. Les 2 épées sont vraiment dans le bon design. Donc elles sont en métal. Ah ben super, franchement très bonne surprise. Épée en métal, le manche est en plastique. Donc première avec les 2 petits tonnerres comme celle-ci qui vient se ranger à l'intérieur. Je remarque également que dans le fourreau, il y a une petite plaque métallique qui fera à mon avis que ça va être sûrement aimanté dans le dos. Deuxième épée. Même chose, en métal pour la lame, très bonne facture également. Et puis la partie manche, différente de la première, puisque Geralt a 2 épées totalement différentes. La figurine, je la sors de là. Alors j'ai quoi à l'intérieur? J'ai 2 straps, certainement pour mettre autour des bras. Alors cette figurine, je l'ai vue en photo il y a quelques temps, pas mal de temps même sur Facebook, et j'ai trouvé que la tête était disproportionnée par rapport au corps. Alors maintenant que je l'ai en main, je vais pouvoir enfin juger est-ce que c'est le cas ou alors est-ce qu'elle est dans des bonnes proportions. Alors regardons ça. Eh bien au final non, je trouve qu'au final la tête n'est pas disproportionnée. Je pensais vraiment sur toutes les photos que j'ai vues, la tête était complètement grosse et ça faisait un petit corps. Et là que je l'ai en main maintenant, peut-être qu'en vidéo ça donnera le même effet que j'ai eu en photo. Mais dans les mains, je vous rassure que la tête est plutôt correcte et que la tête n'est pas trop grosse par rapport au body. Alors les vêtements. Le tailoring est juste mais magnifique, super tailoring avec des bonnes matières, un petit peu de suédine utilisée pour la veste, chemise, les parties bras, le partie pantalon, tout le traitement au niveau des coutures est vraiment bien géré. On a une partie ici holster et fourreau dans lequel on peut ranger le couteau qui peut être amovible. Le couteau par contre lui, il est en plastique. Les bottes sont accurate au jeu également. Ouais non, c'est vraiment de très très belles factures. Il a également son pendentif. Ouais, c'est nickel. Il a le pendentif avec la tête de loup. Hein. Donc ça, c'est plutôt accurate également. Et c'est plutôt bien géré aussi en 3D. Non, il est top. Alors, le visage. Le visage est nickel. Hein. Il a ces espèces de... Vous savez, les yeux de serpent qu'il a. Donc, le paint des yeux est magnifique. Cicatrices, grain de la peau, barbe, cheveux... Top de chez top. Franchement, une superbe réalisation de la Master Team. Ils ont vraiment fait quelque chose de super intéressant. Il y a les parties également ici où on va pouvoir venir ranger les 3 fioles. Donc les 3 fioles vont se ranger juste ici. Et puis on a les straps qu'on va pouvoir enrouler autour des bras. Eh bien écoutez, alors les épées à l'arrière, est-ce que ça s'aimante? Hop, la première s'aimante. Et la deuxième, je regarde, où est-ce qu'il y aurait bien 2 parties, 2 endroits. Alors, où est-ce que ça s'aimante? Alors, j'essaie de deviner et de découvrir où sont les aimants, les amis. Regardons un petit peu le visuel. Alors, comment est-ce qu'il aimante ça? Bon, je vais aller voir les photos parce que je ne pense pas que les 2 épées s'aimantent l'une sur l'autre. Je pense qu'elles s'aimantent l'une à côté de l'autre. Mais je vais aller voir sur les photos officielles comment assembler tout ça. C'est parti!
Voilà les amis, figurine posée, très belle réalisation, franchement nickel. Alors pas de problème au niveau des épées, j'ai trouvé, donc on peut les aimanter toutes les deux dans le dos l'une à côté de l'autre, donc en fait il ne faut pas les mettre en biais, il faut vraiment les mettre droites et elles s'aimantent parfaitement, donc aucun souci là-dessus. Au niveau de la gestion, franchement je suis épaté, c'est une team qui sort de nulle part, c'est une figurine qui vaut à peine 150 $, donc pas vraiment quelque chose de hyper excessif au niveau du prix. Bon, hyper simple au niveau des accessoires, il n'y a pas grand chose, on a vraiment tout est dans le costume et dans les lanières, dans les ceintures, dans les épées, on n'a pas énormément de choses pour l'accessoiriser, mais le taf est plutôt bien réussi. Les fans de The Witcher devraient être vraiment ravis. Franchement, le visage est somptueux, les cheveux, la queue de cheval derrière, etc. Ils ont vraiment fait une superbe réalisation de Geralt. On a vraiment une superbe figurine. Je vous donne une autre petite pause. Voilà notre petite pause les amis, franchement je pense que je vais m'en prendre une personnellement parce qu'elle est vraiment ultra cool, elle coûte pas très cher, celle-ci c'est pour mon ami Thomas, donc c'est pour ça que celle-ci n'est pas pour moi et lui il a pris pour que je fasse la review, mais là au final je vais aller en cliquer une et aller m'en acheter une. Dans ma petite collection jeux vidéo figurines à 6ème, je pense qu'elle fera largement le boulot, elle est vraiment super belle. Et je suis vraiment rassuré au final que la tête ne fasse pas trop grosse par rapport au corps et que ce soit bien proportionné par rapport au body, etc. On a vraiment une belle figurine. Et bien écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Master Team Geralt de Rivia, très belle réalisation comme je vous l'ai dit tout au long de la review. Elle est un petit peu différente du prototype, quand on compare la version finale au proto elle est différente, mais je trouve même que la version finale est meilleure que le prototype. Surtout au niveau du regard, les yeux de serpent sont ultra bien gérés. Non, ils ont vraiment fait du bon boulot. Figurine que vous trouvez dans la description de la vidéo comme d'habitude, je vous ai mis les liens pour que vous la procurez le plus rapidement possible et vous puissiez la voir, puisque comme c'est une figurine sans licence, il est difficile en Europe de pouvoir se la procurer. Voilà les amis, c'est tout pour ce petit Geralt de Rivia de la Master Team. Encore un grand merci à vous de votre fidélité. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez et vous allez sur YouTube si vous voulez aller voir quelques vidéos pour sponsoriser la chaîne. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!